cette première étape, c'était du soir avec nous, Jean-Daniel Pamolis encore une fois, et sous panel là avec nous. Et puis nous, après on sujet ensemble, comme nous t'avons déjà, et jeudi, c'est toujours suivi le sujet à fait, et explication de notre contexte, c'est créer le valeur là à Soya, et que les sciences publiques, nous ne pouvons pas voir qui ça, nous scientifiques, nous ne pouvons pas voir qui ça créé. Et non seulement nous voyons qui ça a créé, nous voyons qui ça même nous veut dire, qui ça a symbolisé. Est-ce que c'est une clé littérale ou bien physique, je nous pense là, et qui ça, qui l'aide à utiliser, est-ce qu'il va utiliser pour nous comporter, ou bien chaque clé, est-ce qu'il va jouer rôle, l'autre en cas d'absence. On a enchaîné avec ce sujet à Soya, nous saluons tout le monde qui appelle chez nous. Ou sur Radio Berkari 7 FM avec le Jean-Daniel Pamolis ainsi que Jean-Marie. Et nous saluons les caméramans, nous oui, personne qui met bien avec mon studio, Barthélémy Février, nous saluons Madame Petit, nous saluons tout le monde. À la Rambadère, M. Pamolis, à vous, à nous aller dans ce sujet à faire qui c'est les sciences bibliques. Encore une fois, merci Dumas, nous allons entrer vraiment dans l'étude de aujourd'hui, mais pas de problème, nous faisons peut-être rapidement, nous avons compris. Tant de Père Céleste, dans le moment ça nous voit ouvrir parole. Que sagesse pour promettre dans Jacques 1er verset 5 ans, capable d'animer nous et capable de continuer dans toute la vérité. Et comme ça, chaque monde capable d'entendre et nous-mêmes tous, nous capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je dis à nous allons entrer dans l'étude là, les clés de la science biblique. Premier bagage, nous allons voir que nous avons déjà, chers amis, que clé vient de grec klis. Clé vient de grec klis qui veut dire une clé. Ça veut dire un gardien des clés qui gagne, ça veut dire son monde qui gagne pouvoir pour lui ouvrir et fermer. Donc, il y a une clé qui a pouvoir pour capable ouvrir et fermer. Et bien, dans le Nouveau Testament, de façon métaphorique, dans le Nouveau Testament, le monde qui possède une clé, ça veut dire son monde qui gagne autorité en diverses sortes. Donc, ça veut dire, l'autre dit que une clé, ça veut dire que c'est chef carré. Et généralement, les nous allons capables de comprendre, les nous parler de clé, la clé de la science biblique, c'est tout instrument qui permet nous, qui pourra permettre nous déceler, tout instrument qui pourra permettre nous décoder inspiration divine, bon Dieu, dans la Bible. Donc c'est là ça bien clair. Clair c'est un bagage qui pourra permettre nous capable décoder connaissance qui gagne dans la Bible. Eh bien, la clé science biblique, eh bien, c'est un ensemble de connaissances qui nécessaires. Qui c'est nécessaire des connaissances de base qu'on doit gagner avant d'étudier la Bible. Et c'est ça que fait, nous devons comprendre que dans arithmétique et géométrie, c'est clé pour étudier mathématiques. Donc, il faut prendre en compte, avant d'étudier mathématiques, il faut qu'on fait énéen, il faut qu'on fait addition, il faut qu'on fait soustraction, c'est-à-dire les arithmétiques. Il faut qu'on ait formule, qu'on ait un carré, un rectangle, un équerre, un triangle, un rond. Donc, ça, c'est forme qu'on doit connaître avant d'entrer dans la mathématique. Et même, avant d'étudier musique, il faut connaître solfège. Parce que le solfège, c'est clé, science musicale. Et bien, de la même façon, la Bible a tout gagné clé. Et bien, clé Bible, chers amis, c'est une clé à deux têtes uniques. C'est une clé, mais qui gagne deux têtes là-dedans. Et nous pourrons comprendre que c'est à partir de clé ça permet de ouvrir, et ça fait nous dire bien deux têtes, il permet de nous ouvrir l'intelligence pour qu'on comprenne la Bible, mais tout lui permet de nous fermer l'intelligence pour ruse, fausse doctrine pas entrer. Il joue deux rôles. Il aide à ouvrir connaissance pour qu'on comprenne la Bible, mais tout les deux fermer tête pour en quelle mauvaise doctrine pas l'entrer. Et nous allons regarder, chers amis, qui premier clé. Premier clé science biblique, chers amis, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça me dit? Premier clé science biblique, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, moins qu'un clé. Jésus dit, moins qu'un clé. Donc, chers amis, regardez ça, dit. Si nous sommes capables de lire pour moins, il dit moins qu'un clé. Et regardez ça, dit, chers amis.
Dans Matthieu, nous lisons ça déjà dans Apocalypse 3, verset 7, qui dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus dit: moi qui ai clé, moi qui ai clé. Personne ne peut pas clé, Jésus dit: c'est moi qui ai clé. Et là, Jésus dit qu'il y a des clés. Regardez ça, il dit qu'il y a des clés. Dans Proverbe 8, verset 12 et verset 23. Regardez ça, il dit: moi, la sagesse, je demeure les discernements et je possède la science de la réflexion. Qui ça? Moi, la sagesse, je possède quoi? La science de la réflexion. Ça, Jésus t'a dit avant dans Matthieu, dans Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, verset 7, je tiens les clés. Et là, ils ont ça: je possède la clé de la science. Et regardez qui est-ce qui a parlé là dans verset 23. Il dit comme ça: j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Au commencement, sur les salles et Jean 1er verset, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans verset 14, il dit: la parole s'est faite chair. Parole, ça, la sagesse qui dit: moi j'ai un discernement, moi posséder la science, non, c'est Jésus. C'est Jésus. Et donc Jésus dit: moi posséder la science. Donc ça veut dire que les sciences bibliques, c'est Jésus. Premier clé. Regardez, nous ne pas rentrer plus fond pour nous regarder. Nous disons quoi? Je possède la science. Regardez ça dit dans Colossiens 2, verset 2-3. Regardez ça dit: afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Qui ça dit? Il dit le mystère, afin de connaître le mystère de Dieu. Quel est le mystère de Dieu? À savoir Christ. Jésus, c'est le mystère de Dieu. En tant Jésus, nous jouons qui ça? En tant Jésus, il cachait la sagesse et la science. Donc Jésus, c'est la clé de la science de Dieu. Si vous voulez connaître mon Dieu, il faut aller chercher connaître Jésus. Et regardez ça le dit, nous allons comprendre, nous allons aller plus loin parce que Jésus est la seule voie. Jésus, c'est la seule voie qui permet que nous connaissions vrai Dieu. Si nous besoin de connaître vrai Dieu, c'est parce que Jésus peut le passer. Regardez ça le dit dans Jean 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Qu'est-ce que ça? Personne ne va jamais voir mon Dieu. Seul Jésus qui est dans mon Dieu, c'est lui qui fait nous connaître qui est mon Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas dire n'a pas pour Noël. La Bible dit ça. La Bible dit n'a pas pour Noël. Et bon texte dans Matthieu. Dans Matthieu, il dit: et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ok? Matthieu 5, il dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans Hébreux 12, verset 14, c'est comme ça: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. N'a pas pour Noël. Mais Jean-Louis est là, avant que nous ayons pour Noël, il faut nous gagner la connaissance. Vous comprenez? N'a pas pour Noël. Mais personne, jusqu'à présent, Jésus dit: personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui en dans mon Dieu, c'est lui qui fait nous connaître qui est mon Dieu. Et regardez ça dit dans Jean 14, verset 7, Jésus dit: si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça, Jésus dit, et si nous connaissons, nous connaissons papa tout. Et déjà, il a dit la discussion, comme nous voyons papa. Donc, clé pour qu'on ait mon Dieu, c'est Jésus. Mais ça fait me sentir là, parce que ça fait me sentir, si on, par exemple, dans la prière, on dit seulement prier mon Dieu en absence Jésus-Christ, est-ce que vous avez quelque chose aussi? Jean 14, verset 6, c'est comme ça: nul ne vient au Père que par moi. Il dit: si nous demandons papa mon bagaille en mon nom, je le ferai. Pas bien à rejoindre mon Dieu, son papa, c'est par Jésus. C'est Jésus qui porte là. Pas de monde qui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
C'est Jésus. Et Et, puis, passer par Jésus, c'est pas citer dans Jésus. Passer par Jésus, c'est 10 paroles Jésus dans la prière. C'est accaparé de promesses Jésus t'a fait. À quel monde pas le joindre bon Dieu sans pas passer par Jésus. Par Jésus. Il dit ça, oui, c'est pour dans Jean 10. Dans Jean 10. Je suis d'accord. Et si vous ne passez dans le contact, que ce soit pour passer ou son volet. Ou son volet. Exactement. De tout le monde qui pas confessé, qui met Jésus en l'air, il y a des gens c'est là que ils mettent en l'air, ils mettent Marie, ils mettent l'autre. Non. C'est parler de connaissance, c'est pas parler de côté. Parler de Madeleine, pas parler de côté. Parler des sales guerriers, pas parler de Jésus. C'est comme Jésus, par contre Jésus avait les connaît sales guerriers, sales ouais. Non, mais c'est Jésus qui va là parler. Jean dit dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus. Et ça fait Jésus, c'est ça. Si nous connaissons, nous ne connaissons pas Pamto. On va se connaître personne sous la terre. On connaît Jésus seulement et pour bon. Et regardez ça le dit dans Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qui est-ce qui fait nous connaître tout ça l'apprendre de papa? Jésus. Personne ne sur la terre pas qu'à apprendre mon Dieu. Seul Jésus qui peut apprendre mon Dieu. Personne ne sur la terre. C'est pour ça que vous avez plus cher parce que vos frères, par exemple, vos frères biologiques. Est-ce que vos amis vous considérez comme vous plus cher parce que généralement, la Bible dit un bagaille, il y a tels amis qui ont dans le proverbe, ils payent plus que un frère. Ou bien, leur problème, ils viennent mettre le camp pour un frère. Mon cas, il y a un frère, il y a des bagailles frères à part de moi-même. Mais leurs bons amis sont c'est les gens qui vont partager tout petit secret avec. Ils ont frère capable de amis. Ils frère capable de amis parce qu'ils partager secret avec. Mais depuis que nous n'avons pas partagé secret avec, nous ne pouvons pas carrer les frères, ou pas qu'ils passent nous. Ok? Vous comprenez? Donc c'est ça nous devons comprendre. Donc Jésus dit, moi parle nous serviteurs encore, moi relais nous amis. Donc, et ça fait extrêmement important en tant que chrétien. Est-ce que nous changeons de statut dans mon Dieu? Est-ce que nous sommes toujours serviteurs? Ou bien est-ce que nous sommes amis? Leurs amis, c'est leur connaître secret. C'est pourquoi on secret aux amis. Yes. Et là, ce que bon Dieu pas voulu nous être serviteurs. Bon Dieu voulait nous tourner amis. Et pour nous être amis, il faut nous connaître mon Dieu. Il dit qu'il faut avoir une relation intime avec mon Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre nos questions, nous ne pouvons pas comprendre nos bagailles. Nous l'avons dit Jésus c'est clair. Pourquoi ça nous dit Jésus c'est clair? Parce que Jésus donne accès au salut. Exactement. C'est Jésus qui donne accès au salut. C'est Jésus qui est capable d'ouvrir l'intelligence pour nous comprendre la parole de Dieu. Regardez ça dit. Regardez ça nous dit dans Matthieu 24, verset 25, 26 et verset 31 et 32. Regardez ça dit. Matthieu? Non, Luc. Luc 24, verset 25 à 26 et verset 31 et 32. Alors Jésus leur dit, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à voir tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrera dans sa gloire? C'est un bon proposal. Vous songez, Jésus mourit. Les gens disent, il y a plusieurs gens qui viennent dire disciples, Jésus ressuscité. Disciples pas quoi. Et Marie Magdala vient dire disciples, Jésus ressuscité. Ils pas quoi. Il y a deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils viennent dire disciples, Jésus ressuscité. Ils pas quoi. Et c'est ça que parce que nous pas comprendre l'écriture là. Et ça fait Jésus pour dire aux hommes sans intelligence. Est-ce que nous pas de gens quoi ça prophète qui a écrit une fois que 10 de l'homme, il mourit, il passe 3 jours en bataille, et puis il ressuscite, et pour être capable d'entrer dans la gloire, et regardez ça, Jésus pas le faire. Non, et Jésus pas le faire, on est type biblique avec, regardez ça le dit. Non. Dans verset 31, 32. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut, devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre,
Notre cœur il est-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Qu'est-ce qu'il avait expliqué dans les Écritures? Jésus. Et qui ça Jésus fait pour le capable de permettre de comprendre? Il dit l'esprit ouvre les yeux parce qu'il est la clé. Ouvrir les yeux, ça veut dire il ouvrir compréhension. Permettre que les yeux spirituels pour capable de comprendre. Donc c'est Jésus capable d'ouvrir les genoux pour capable de comprendre la parole. Non, c'est ça, oui. Est-ce qu'il parle de ça? Le discernement, c'est dans le monde. Jésus sorti parce que si on a lu ou pas comprendre, on va perdu. Exactement. Et regardez ça, regardez l'autre bagage Jésus pour le faire pour disciples. Les Jésus, ça, les fait montrer deux exemples, c'est deux qui étaient sur le chemin Emmaüs là. Les pour aller joindre disciples. Regardez ça, pour le faire. Dans Luc 24, verset 44 à 45. Depuis, il a dit, c'est à là ce que je vous disais